Alors dans cette vidéo, nous allons voir comment installer le logiciel ou les logiciels Sage sans comptabilité et Sage sans gestion commerciale, les versions i7. Donc avant l'installation, nous allons déjà vérifier ici. Voilà, nous n'avons pas le logiciel Sage installé sur cet ordinateur. Voilà, et nous allons installer, après l'installation, nous allons également effectuer la vérification de l'installation qui est aussi important. C'est important après avoir installé le logiciel de vérifier si l'installation, si tous les éléments du logiciel sont bien installés et prêts à l'utilisation. Donc nous allons très rapidement aller donc trouver les différents logiciels. Je les ai ici. Et on va commencer par le logiciel Sage sans comptabilité. Et voilà, je vais cliquer sur le dossier et afférent et cliquer sur le setup du logiciel. Après avoir cliqué sur le setup, on a cette interface qui va s'afficher. Et voilà pour suivre l'installation. Nous allons patienter un peu. Et les choses vont s'afficher. Il faut juste un peu patienter. Tout à l'heure, j'avais des petits soucis avec mon antivirus là, qui m'empêchait de l'installer normalement. Donc j'ai dû désactiver quelques minutes pour pouvoir installer le logiciel. Nous avons déjà installé le logiciel Sage sans comptabilité qui est déjà présent et fonctionnel. Là maintenant, nous sommes en train d'installer le logiciel Sage sans gestion commerciale. Par la suite, nous allons également installer le logiciel gestion des immobilisations et Sage Pay. Donc voilà notre interface. Bienvenue à l'installation et gestion commerciale. Donc on va cliquer sur suivant tout simplement et voilà, vous avez la possibilité ici, n'est-ce pas, de choisir un emplacement pour votre logiciel. Mais par défaut, je suggère de laisser tel quel et cliquer sur suivant. Et par la suite, vous pouvez entrer, n'est-ce pas, vous devez entrer votre clé d'activation. Je vais aller chercher. Ma clé d'activation. Quelque part ici. Donc, je vais simplement insérer cette clé ici et cliquer sur suivant. Donc, lorsque vous avez inséré votre clé d'activation, vous cliquez sur suivant et voici la fenêtre qui s'affiche. Donc, le contrat de licence, vous allez cliquer sur oui et voilà. Donc, Sage donne la possibilité d'installer le type d'installation. Donc, nous avons deux types d'installation ici, les installations complètes et personnalisées. Complètes, toutes les fonctionnalités du programme devront être installées. Donc, cela nécessite bien évidemment plus d'espace disque. Et aussi, on a l'installation personnalisée qui donne la possibilité d'installer certaines fonctionnalités. Donc, de sélectionner quelques fonctionnalités, du moins celles que nous souhaitons utiliser. Donc, mais dans le cadre de notre formation, nous allons installer toutes les fonctionnalités. Donc, nous allons cliquer sur suivant. Et le logiciel, comme vous pouvez le voir, est en train d'être installé dans notre ordinateur. Alors voilà, notre installation est terminée. Lorsque l'installation est terminée, on va simplement cliquer sur terminer et puis voilà,
Et nous allons aller vérifier maintenant l'installation que nous avons effectuée. Donc c'est aussi une étape très importante, c'est de vérifier, n'est-ce pas, que tous les éléments du logiciel sont bien installés et prêts à l'utilisation. Et pour ce faire, nous allons d'abord vérifier ici, dans le menu démarrer, nous avons bien entendu les différents logiciels Sage 100 comptabilité i7 et Sage 100 gestion commerciale i7 avec les fichiers tests, on va dire ça comme ça, les fichiers Bijou SA qui sont des fichiers tests qui permettent de du moins ce sont les fichiers d'une entreprise qui tient compte d'exemples. Voilà. Et nous avons ici aussi l'outil de maintenance qui s'installe automatiquement. Donc, nous avons vérifié ici. Nous allons également venir tout en bas ici, vérifier que le dossier Sage est bien installé. Vous pouvez le voir. Et en dépliant, nous constatons que tout est bien installé. Nous allons également aller vérifier les installations au niveau des différents programmes de l'ordinateur pour assurer que les logiciels sont bien installés. Donc, nous avons ici les deux logiciels Sage 100 comptabilité i7 et Sage 100 gestion commerciale i7, les versions 8.1. Okay. Donc nous allons aussi aller vérifier, surtout cette vérification est très importante, c'est la vérification que l'on effectue au niveau du disque, au niveau des programmes, du programme fil ici. Donc il est important d'aller vérifier que le dossier Sage existe bien et comme vous pouvez le constater, nous avons comptabilité et gestion commerciale. Donc à l'intérieur, il y a tous les éléments de la base de données du logiciel. Voilà, donc toutes les opérations qui seront effectuées dans le logiciel seront bien évidemment enregistrées dans ces éléments-là. Ok, donc on peut vérifier également pour la gestion commerciale, comme vous pouvez le voir. Et c'est important de vérifier ces éléments parce qu'il peut arriver des fois où vous effectuez une installation et certains éléments ne sont pas installés. Voilà, il faut toujours vous rassurer que ces éléments-là ont été installés. Nous allons également aller vérifier dans les utilisateurs. Il y a des éléments aussi importants dans les dossiers publics. Voilà, les documents publics ici. Nous avons Sage qui s'installe aussi automatiquement avec certains éléments, notamment les documents standards qui sont les différentes les modèles d'impression. Ce sont les modèles d'impression de Sage. Donc, tous les travaux que nous aurons à faire dans le logiciel, il y a dans cette formation une vidéo dédiée, n'est-ce pas, aux différents états des impressions, tout ce que l'on aura à faire. On aura à faire, n'est-ce pas, à ces modèles d'impression là. Nous avons également des modèles d'importation. On verra tout cela, ce à quoi ça renvoie, pourquoi ci, pourquoi ça. Donc on va, n'est-ce pas, parcourir tout cela dans le logiciel. C'est le plus important, c'est de connaître ce à quoi ça renvoie dans le logiciel, pourquoi est-ce que telle chose existe, comment l'utiliser et autres. Voilà. Nous avons ici par exemple encore, nous avons Comptable Bijou qui est la base de données du fichier test que nous avons vu tout à l'heure. Ok. Donc nous avons vérifié que nos différents logiciels sont bien installés. Donc, nous allons passer à une autre étape de notre formation. Donc on se retrouve à la prochaine vidéo.